Avez-vous déjà regardé vos jeunes plants de concombre sur le rebord de la fenêtre, en ressentant une profonde frustration? Ces tiges minces et pâles qui s'étirent désespérément vers la vitre comme si elles appelaient à l'aide pour finir par s'effondrer mollement. Ça vous parle? Et si je vous disais que cette fenêtre, baignée de soleil, n'est pas votre allié, mais le principal saboteur de votre future récolte? La plupart des jardiniers sont persuadés que la lumière naturelle est la meilleure chose à offrir à leurs plants. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce mythe une bonne fois pour toutes. Je vais vous montrer pourquoi même la lampe la moins chère est 100 fois plus efficace que la fenêtre la plus ensoleillée. Et comment un simple interrupteur peut transformer vos jeunes pousses fragiles en plants puissants et trapus, prêts pour une récolte record. Restez avec nous, car ce que vous allez apprendre va changer définitivement votre façon d'aborder le semis. Et la question principale, vous êtes dans le camp de la fenêtre ou celui de la lampe? Dites-le moi tout de suite en commentaire, et à la fin de la vidéo, nous verrons si votre opinion a changé. Avant de confronter la lampe et la fenêtre, revenons une seconde au cours de biologie du collège. Vous vous souvenez du mot photosynthèse? Ça a l'air ennuyeux, mais pour la plante, c'est toute sa vie. Pour le concombre, la lumière n'est pas qu'un éclairage. C'est sa nourriture, son air et son matériel de construction, tout en un. Grâce à la lumière, ou plus précisément à son énergie, la plante transforme l'eau et le dioxyde de carbone en sucre. Ces sucres sont la base qui permet de construire des tiges solides, des feuilles luxuriantes et, au final, de délicieux concombres croquants. Sans une quantité suffisante de la bonne lumière, toute cette usine complexe de production s'arrête. La plante panique et commence à puiser dans ses réserves internes pour survivre. C'est pourquoi comprendre la nature de la lumière n'est pas qu'une théorie pour les botanistes. C'est la clé fondamentale du succès pour n'importe quel jardinier. Nous avons l'habitude de penser que le soleil est la source idéale et c'est vrai. Mais le diable, comme toujours, est dans les détails. Il faut regarder ce que reçoit réellement notre semis sur le rebord de la fenêtre lors d'une journée de printemps classique. Alors, le premier piège avec la fenêtre, c'est la grande illusion de l'intensité. Nous avons l'impression, nous autres humains, que si la pièce est lumineuse, la plante se porte forcément bien. Or, l'œil humain est un instrument extrêmement peu fiable pour mesurer la lumière réellement utile aux plantes. Nos yeux excellent dans la partie verte du spectre. Ironiquement, c'est la lumière que les plantes n'utilisent quasiment pas. Elles la réfléchissent, ce qui explique d'ailleurs leur couleur verte. Pour la photosynthèse, par contre, il faut une puissance bien réelle, parlons chiffres. Par une journée d'été ensoleillée, en plein air, l'éclairement peut facilement atteindre 100 000 lux. Ce sont des conditions idéales. Maintenant, prenons la mesure sur votre rebord de fenêtre orienté sud, que vous considérez comme très lumineux. Lors d'une bonne journée de printemps, vous obtiendrez dans le meilleur des cas 10 à 15 000 lux. Et si le jour est gris, 5 000 voire seulement 2 000. Pour un jeune plant de concombre, qui a besoin d'au moins 10 à 12 000 lux pendant 12 à 14 heures pour se développer normalement, c'est un véritable jeûne, une famine. Il reçoit une quantité d'énergie critique et ne peut tout simplement pas construire de corps sain. Imaginez par exemple que vous essayez de recharger votre téléphone avec un chargeur qui ne délivre qu'1% de la puissance requise. Voilà exactement ce que ressentent vos jeunes pousses. Attaquons-nous maintenant à cette fameuse barrière de verre. La vitre, même la plus claire et la plus transparente, n'est pas une simple cloison. C'est un filtre sournois. Elle coupe sans pitié une part significative des rayons ultraviolets. Vous me direz, tant mieux, les UV sont nocifs. Oui, pour notre peau et en forte dose. Mais pour les plantes, les faibles doses d'UV agissent là comme un véritable agent d'endurcissement. Ils densifient les feuilles, renforcent l'immunité et préparent les jeunes plants aux conditions rudes du plein champ. Les plants élevés sans ultraviolets sont comme une personne ayant passé sa vie dans une pièce stérile. Ils sont délicats, chétifs et absolument pas prêts à affronter le monde réel. De plus, le verre peut légèrement modifier le spectre visible de la lumière, laissant passer certains rayons un peu mieux que d'autres. Ce déséquilibre perturbe l'harmonie naturelle voulue par la nature. En substance, la lumière qui traverse le verre n'est plus la lumière solaire complète, mais une version allégée ou diététique. Et nourrir un organisme en pleine croissance, comme un jeune plant de concombre, avec ce régime light, c'est le condamner à un développement chétif dès le départ. Pour illustrer cela, nous pourrions montrer une animation où le spectre complet de la lumière solaire frappe la vitre. Seule une partie des rayons passe, tandis que les UV sont repoussés. Un autre ennemi redoutable qui guette nos semis installés près de la fenêtre, c'est le manque de lumière, ou plus précisément, la brièveté de la journée. Rappelez-vous à quel moment nous semons habituellement les concombres, c'est en février, en mars, ou au mieux début avril. À cette période de l'année, la durée du jour est loin d'être idéale.
Le soleil se lève tard et se couche très tôt. Même si la journée est parfaitement claire, la plante ne reçoit réellement de lumière exploitable que pendant quelques petites heures. Or, pour que les concombres puissent se développer pleinement, ils ont besoin d'une photopériode ou durée d'éclairement comprise entre 12 et 14 heures. Une durée d'éclairage insuffisante est un signal direct envoyé à la plante Gatian qui lui dit « c'est l'hiver, il ne faut pas pousser, il faut économiser son énergie ». Conséquence, tous les processus se ralentissent et la croissance est freinée. Vos semis peuvent ne s'arrêter de grandir, avoir l'air chétif, et vous vous demanderez si le problème vient du terreau ou de l'arrosage. Mais la vérité, c'est que leur journée de travail se termine trop tôt. La plante n'a tout simplement pas le temps de produire suffisamment de nutriments pour assurer sa croissance. C'est un peu comme essayer de construire une maison en ne travaillant que 2 heures par jour. Le chantier s'éternise et la qualité finale du bâtiment laisse fortement à désirer. Pour bien visualiser cela, imaginez une séquence accélérée, un time-lapse, d'une journée d'hiver prise derrière la fenêtre. Vous verriez à quel point le temps où le soleil est vraiment efficace est infime. Nous avons tous remarqué ces semis près de la fenêtre qui se penchent vers la vitre. On pourrait croire qu'ils se contentent de s'étirer vers le soleil. En réalité, c'est un véritable cri d'alarme et le symptôme d'un trouble grave appelé l'étiolation. Puisque la lumière arrive uniquement d'un côté, la plante concentre toute son énergie pour atteindre cette source. Elle se met à produire massivement des hormones de croissance responsables de l'allongement des cellules de la tige. Résultat, la tige devient longue, fine et fragile, et l'espace entre les feuilles, ce que l'on nomme les entrenœuds, s'agrandit considérablement. La plante épuise toute son énergie non pas dans le développement racinaire ou la production de masse foliaire, mais dans une course insensée et vaine vers la lumière. Ces tiges étirées sont extrêmement fragiles. Elles cassent facilement, rendant la plante plus vulnérable aux maladies. Vous aurez beau tourner constamment les pots, ce n'est qu'une solution temporaire qui, de plus, génère un stress supplémentaire pour la plante. En substance, cette lumière unilatérale force le concombre à croire qu'il est à l'ombre de ses concurrents. Il doit s'élancer au plus vite pour arracher sa part de soleil. C'est un instinct de survie qui, dans un environnement domestique, lui joue un bien mauvais tour. La meilleure illustration de ce phénomène serait un time-lapse, montrant clairement comment une jeune pousse se courbe drastiquement vers la fenêtre en seulement quelques heures. De nombreux jardiniers expérimentés rétorqueront « J'ai une fenêtre plein sud, j'ai toute la lumière qu'il me faut ». C'est l'une des idées reçues les plus courantes et les plus dangereuses. Certes, une fenêtre au sud est sans doute le meilleur des mauvais choix, mais ce n'est pas une panacée. Premièrement, comme nous l'avons déjà mentionné, même derrière un vitrage orienté au sud, l'éclairement chute drastiquement les jours de temps gris, atteignant des seuils critiques. Or, au printemps, pendant la période de croissance des semis, le temps couvert n'est pas rare. Une semaine de ciel gris peut causer des dommages irréversibles à vos jeunes pousses. Deuxièmement, la fenêtre plein sud présente un risque de surchauffe. Les rayons directs du soleil, filtrant à travers la vitre, peuvent élever considérablement la température du substrat dans les petits pots et brûler les feuilles fragiles, provoquant dessèchement et lésions. Il y a un paradoxe. La lumière est abondante, mais elle fait plus de mal que de bien. Vous êtes obligé d'ombrager vos plants en milieu de journée, réduisant ainsi, une fois de plus, la quantité de lumière disponible. C'est un véritable cercle vicieux. De plus, même sur le rebord de fenêtre le plus large, les plants placés au deuxième rang reçoivent déjà beaucoup moins de lumière. Le mythe de la fenêtre plein sud, toute puissante, n'est donc qu'une tentative de trouver une solution simple à un problème complexe. La réalité, c'est qu'une fenêtre ne peut pas fournir un éclairage stable et de qualité. À titre d'exemple, imaginez une séquence montrant un thermomètre sur un rebord de fenêtre ensoleillé indiquant une température élevée, juste à côté de plants aux feuilles flétries. Une fois que nous avons définitivement reconnu les limites de l'éclairage par la fenêtre, notre héros entre en scène. La lumière artificielle, ou plus simplement, la lampe horticole. Quel est son avantage principal et incontestable? C'est le contrôle total et absolu. Avec une lampe, vous n'avez plus à vous soucier de la météo extérieure, qu'il y ait une tempête de neige, une pluie torrentielle ou la nuit polaire. Vos semis reçoivent toujours précisément la quantité de lumière dont ils ont besoin. Peu importe la saison et la durée du jour, vous définissez vous-même le cycle jour/nuit idéal pour vos plantes grâce à un simple minuteur. Vous n'avez plus à gérer l'éclairage latéral ou inégal. La lampe éclaire strictement par le haut et vos plants poussent bumeau droit, robustes et trapus, sans s'étirer désespérément à la recherche de lumière.
La lumière artificielle permet de créer pour vos jeunes pousses des conditions idéales, presque de laboratoire, leur offrant la possibilité d'atteindre leur plein potentiel génétique. C'est l'équivalent de passer d'un régime basé sur le grignotage aléatoire à 3 repas parfaitement équilibrés, élaborés par un diététicien professionnel. Le résultat est prévisible et surtout toujours supérieur. La lampe n'est ni une béquille ni un compromis. C'est un outil professionnel qui propulse votre jardinage domestique à un niveau entièrement nouveau. Le meilleur exemple est la démonstration de 2 plateaux de semis du même âge. Celui cultivé à la fenêtre sera étiré et chétif, tandis que celui cultivé sous lampe sera fort, vert et incroyablement trapu. D'accord, nous avons choisi d'utiliser une lampe, mais attention, toutes les lumières ne se valent pas. Et c'est là que nous abordons une notion fondamentale, le spectre lumineux. La lumière du soleil est composée d'ondes de différentes longueurs que notre œil perçoit comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Or, les plantes sont de véritables gourmandes et pour les différentes étapes de leur vie, elles préfèrent des plats de couleurs spécifiques. Dans le menu de la photosynthèse, 2 couleurs sont essentielles, le bleu et le rouge. Le spectre bleu, avec une longueur d'onde allant environ de 400 à 500 nanomètres, est en quelque sorte le coach de fitness de nos semis. Il ralentit l'étirement de la tige et force la plante à s'étoffer en largeur plutôt qu'en hauteur. Sous l'effet de la lumière bleue, le système racinaire se développe puissamment. La tige devient épaisse et les feuilles sont larges et charnues. C'est la lumière bleue qui est responsable de l'accumulation de la masse végétative et de la formation d'un squelette végétal robuste. Elle envoie le signal « il y a beaucoup de lumière, pas besoin de se presser, grandis solidement ». C'est exactement ce dont nous avons besoin durant la phase initiale de développement des jeunes pousses. C'est pourquoi dans les lampes destinées aux semis, le spectre bleu doit toujours être présent en quantité suffisante. Pour illustrer cela, nous pouvons utiliser un graphique simple. Des rayons de lumière bleue frappent la plante qui, en retour, développe activement ses racines et ses feuilles. Si la lumière bleue est le coach, alors le spectre rouge, avec une longueur d'onde d'environ 600 à 700 nanomètres, c'est le véritable signal de croissance. La lumière rouge est le principal fournisseur d'énergie pour la photosynthèse. Elle stimule la croissance verticale de la plante. Elle est cruciale pour la germination des graines et plus tard, pour la floraison et la formation des fruits. Si le bleu dit « développez-vous horizontalement », le rouge, lui, intime, grandit et prépare-toi à la reproduction. C'est d'ailleurs la prédominance du spectre rouge et du rouge lointain dans l'ombre des autres plantes qui provoque cet étirement des jeunes pousses dans la nature. C'est pourquoi il faut être prudent avec la lumière rouge au stade de la plantule. Un excès de rouge combiné à un manque de bleu peut provoquer l'étiolage indésirable que nous cherchions justement à éviter près de la fenêtre. La lampe idéale pour les semis doit offrir une combinaison équilibrée des 2 spectres. En règle générale, on recommande plus de bleu pour la phase végétative et plus de rouge pour la floraison et la fructification. C'est le secret fondamental des lampes horticoles professionnelles. Elles fournissent à la plante exactement la lumière dont elle a besoin, au moment précis où elle en a besoin. Nous pouvons insérer ici une animation montrant l'apparition de bourgeons et de fleurs sous une lumière rouge. Mais qu'en est-il du vert, du jaune et des autres couleurs du spectre ? Sont-elles nécessaires? C'est ici que nous abordons le terme marketing populaire, le spectre complet. Les lampes à spectre complet émettent une lumière qui semble blanche ou légèrement rosée à l'œil humain. Elles imitent la lumière du soleil en incluant non seulement les pics dans les zones bleues et rouges, mais aussi les rayons dans les parties vertes et jaunes du spectre. Pendant longtemps, on a cru que la lumière verte était totalement inutile pour les plantes, puisqu'elle la reflète. Cependant, des études récentes montrent qu'elle est également absorbée en petite quantité et participe à la photosynthèse, en particulier dans les couches inférieures des feuilles où les rayons bleus et rouges pénètrent moins. Alors, que choisir? Les lampes bicolores classiques, qui brillent d'une lumière violette, un mélange de rouge et de bleu, ou les lampes blanches à spectre complet. Pour les semis de concombres, par exemple, les 2 options fonctionneront bien mieux qu'un simple rebord de fenêtre. Néanmoins, les lampes à spectre complet sont considérées comme plus polyvalentes et plus physiologiques pour les plantes. De plus, il est beaucoup plus agréable de travailler et d'évaluer visuellement l'état des semis sous leur lumière blanche car sous la lumière violette, toutes les feuilles prennent une teinte malsaine. À titre d'exemple, nous pourrions montrer 2 groupes de plantes identiques, l'un sous une lampe violette, l'autre sous une lampe blanche, afin que le public puisse constater la différence de perception visuelle. Bon, nous avons couvert le spectre. Mais comment savoir si votre lampe est suffisamment puissante? C'est là que nous tombons dans un autre piège. Une avalanche de termes techniques un peu obscurs, les lumens, les lux, les watts,
Faisons le point, étape par étape. Les watts, c'est tout simplement la puissance consommée. Ils indiquent votre dépense énergétique, mais n'ont rien à voir avec la quantité de lumière. Les lumens, lumière, mesurent le flux lumineux, mais sont calibrés pour la sensibilité de l'œil humain. Rappelez-vous, notre œil perçoit très bien le vert, une couleur dont les plantes n'ont pratiquement pas besoin. Résultat, une lampe puissante affichant beaucoup de lumens peut être totalement inutile pour vos semis si son spectre ne contient pas les rayons bleus et rouges essentiels. Les lux, lumière, c'est l'éclairement, c'est-à-dire le nombre de lumens par mètre carré. Cet indicateur, lui aussi, est principalement axé sur la perception humaine. Alors, sur quoi doit-on se concentrer ? Les professionnels, eux, utilisent la notion de PAR, qui signifie radiation photosynthétiquement active. Cet indice mesure le nombre de photons dans la plage du spectre vraiment utile pour les plantes, soit de 400 à 700 nanomètres. C'est le PAR qui indique concrètement la quantité de nourriture lumineuse que reçoit votre plante. Malheureusement, les fabricants de lampes domestiques grand public indiquent rarement ce paramètre. La règle simple pour les débutants est donc la suivante: ne vous fiez pas aux lumens, mais optez pour des lampes horticoles spécialisées, dont la fiche technique mentionne clairement l'usage pour la culture des semis ou de la croissance. Une infographie simple comparant les lumens, les lux et le PAR s'avère d'ailleurs très utile à ce stade. Entrons dans le vif du sujet. De quelle quantité de lumière exacte nos jeunes plants de concombre ont-ils besoin en termes de chiffres? C'est une culture assez héliophile. Au stade initial de la germination jusqu'à l'apparition des 2 ou 3 premières feuilles véritables, elle a besoin d'un niveau d'éclairement situé entre 8000 et 10 000 lux environ. Si l'on traduit cela dans les unités les plus précises, cela correspond à environ 150 à 200 micromoles par mètre carré et par seconde selon l'indice PAR. Quand les plants grandissent et s'enracinent, leurs besoins augmentent. Ils nécessiteront alors 12 à 15 000 lux, soit 200 à 300 micromoles. Comment atteindre ces chiffres concrètement? Tout dépend de la puissance de votre lampe et de sa hauteur de suspension. Par exemple, une lampe horticole LED standard de 20 à 30 watts, positionnée à 15 ou 20 cm au-dessus de la cime des plantes, fournira les conditions nécessaires. La règle d'or est la suivante: il vaut toujours mieux donner un peu plus de lumière que d'en manquer. Si l'éclairement est insuffisant, le concombre va immédiatement s'étioler, c'est-à-dire s'allonger, tandis qu'il supportera un léger excès sans aucun problème. Il est crucial d'observer vos plants. Si les feuilles sont bien vertes et que la tige reste courte et épaisse, vous êtes dans le juste. Si au contraire, elles commencent à pâlir et à monter en hauteur, descendez d'urgence la lampe ou remplacez-la par un modèle plus puissant. Nous pourrions d'ailleurs vous montrer un schéma clair indiquant la hauteur de suspension de la lampe en fonction du niveau d'éclairement requis. Contrôler la lumière, ce n'est pas seulement maîtriser sa qualité ou sa quantité, c'est aussi réguler sa durée. Pour cela, la minuterie de prise classique ou programmateur deviendra votre meilleur ami et un assistant indispensable. Les plantes, tout comme nous, ont besoin d'un cycle jour et nuit bien défini. C'est la nuit, dans l'obscurité, que se déroulent des processus cruciaux: l'assimilation des nutriments accumulés pendant la journée et la croissance des racines. Laisser la lumière allumée 24 heures sur 24 est une erreur grossière. Cela engendrera du stress, perturbera les processus physiologiques de la plante et pourra même provoquer la chlorose, ce jaunissement des feuilles. Pour les semis de concombre, la durée idéale d'éclairage se situe entre 12 et 14 heures. Par exemple, vous pouvez programmer votre minuterie pour que la lampe s'allume à 7 heures du matin et s'éteigne à 21 heures. Cela assure aux jeunes pousses des conditions stables et prévisibles, ce qui est essentiel à leur bon développement. L'automatisation de ce processus via un minuteur vous fera non seulement gagner du temps et vous épargnera des tracas, mais elle garantira surtout que vos semis reçoivent de leur dose de lumière quotidienne de manière fiable et sans aucun oubli. Une telle minuterie ne coûte presque rien, mais les avantages sont énormes. La démonstration du réglage d'un minuteur, qu'il soit mécanique ou numérique, sera un excellent exemple visuel. Aujourd'hui, il existe de nombreux types d'ampoules sur le marché. Lesquelles choisir pour nos semis et nos jeunes pousses? Les éclairages à diode électroluminescente ou lampes LED en sont le leader et le champion incontesté. Ils offrent une série d'avantages indéniables. Premièrement, leur efficacité énergétique est exceptionnelle. Elles convertissent un maximum d'électricité en lumière sans la gaspiller en chaleur. Deuxièmement, elles ne chauffent pratiquement pas. On peut donc les placer très près des plantes sans craindre de brûler les feuilles, ce qui est un point crucial pour obtenir une intensité lumineuse élevée. Troisièmement, les LED ont une durée de vie incroyable, des dizaines de milliers d'heures. En achetant une seule lampe de qualité, vous l'utiliserez pendant de très nombreuses années. Et enfin, le plus important,
La technologie LED permet de créer des lampes avec un spectre parfaitement adapté aux besoins des plantes en concentrant l'énergie sur les pics bleus et rouges essentiels. Elles se présentent sous différents formats, comme de simples ampoules avec un culot E27 en réglette linéaire, pratique à disposer au-dessus des bacs de semis ou en grands panneaux pour éclairer des étagères mollets complètes. Pour un jardinier débutant, le choix idéal serait une réglette horticole LED à spectre complet d'une puissance de 20 à 30 watts. Pour illustrer, nous allons maintenant vous montrer différents types de phytolampes LED. Et qu'en est-il des autres types d'éclairage? Avant l'ère des LED, les lampes fluorescentes, souvent appelées néons ou lumière du jour, étaient extrêmement populaires. Elles peuvent encore être pertinentes aujourd'hui, surtout si votre budget est limité. Les modèles T5 sont considérés comme les plus performants. Ils sont assez lumineux et offrent un spectre tout à fait correct. Cependant, elles présentent plusieurs inconvénients majeurs par rapport aux solutions à LED. Elles sont moins éco-énergétiques. Cela signifie que pour la même puissance consommée, elles produisent moins de lumière utile. De plus, elles contiennent du mercure, ce qui les rend dangereuses en cas de bris et nécessite un recyclage spécifique. Leur flux lumineux se dégrade avec le temps. Après 1 an ou 2 d'utilisation, l'ampoule brillera beaucoup moins fort, même si elle fonctionne toujours. Elles affichent également un rendement inférieur et dégagent davantage de chaleur. En résumé, si vous possédez déjà des luminaires fluorescents, vous pouvez bien sûr continuer à les utiliser. Mais si vous achetez de l'équipement neuf, il faut clairement opter pour les technologies LED modernes. C'est l'investissement le plus rentable et le plus efficace sur le long terme. Un tableau comparatif des avantages et inconvénients des LED et des lampes fluorescentes s'affiche à l'écran pour vous aider à faire le bon choix. Il y a un type d'ampoule qu'il faut absolument bannir et qu'on ne devrait jamais utiliser pour éclairer nos jeunes semis. Je parle bien sûr des bonnes vieilles ampoules à incandescence. Oui, celles avec le filament de tungstène qui dégage cette lumière jaune et chaude. Mais pourquoi sont-elles si dangereuses? Tout est dans leur fonctionnement. Plus de 90% de l'énergie qu'elles consomment est transformée non pas en lumière, mais en chaleur. Elles agissent comme un petit radiateur. Si vous placez une telle lampe au-dessus de vos plants, vous allez tout simplement brûler ou dessécher leurs feuilles délicates. Même à une distance que vous jugeriez sûre, la chaleur sera bien trop intense. De plus, le spectre lumineux d'une ampoule à incandescence n'est absolument pas adapté aux plantes. Il n'y a pratiquement pas de bleu, mais en revanche une surabondance de rouge et de rayonnement infrarouge, donc de chaleur. Ce type de lumière va provoquer un étiolement catastrophique de vos semis. La tige deviendra longue et faible littéralement en quelques jours. Utiliser des ampoules à incandescence pour vos semis n'est pas seulement inutile, c'est carrément préjudiciable. Vous allez gaspiller de l'électricité et vous êtes assuré de ruiner vos plants. Alors, si l'idée vous traverse l'esprit, tiens, et si j'éclairais mes semis avec ma lampe de bureau habituelle, chassez immédiatement cette pensée. Une image de jeunes plants flétris sous une ampoule à incandescence, accompagnée d'un grand panneau Stop rouge, devrait être suffisamment éloquente. Admettons que vous ayez trouvé la lampe de culture idéale, mais ce n'est que la première étape. Ce qui est absolument crucial, c'est de bien la placer et plus précisément, de déterminer la bonne hauteur de suspension. C'est ici qu'intervient la fameuse loi physique de l'inverse carré. Ça semble compliqué, mais le principe est simple. Si vous doublez la distance entre la lampe et la plante, l'intensité lumineuse ne diminue pas par 2, mais par 4. Si vous la triplez, elle chute par 9. Cela signifie que chaque centimètre de trop entre votre éclairage et la plante réduit considérablement la quantité d'énergie ou de nourriture lumineuse qu'elle reçoit. La règle générale est donc la suivante, la lampe doit être suspendue le plus bas possible, tout en veillant à ne pas brûler les pouces supérieurs et à éclairer uniformément toute la surface de culture. Pour les lampes LED ou fluorescentes qui dégagent de très peu de chaleur, la distance optimale est généralement de 15 à 25 cm au-dessus du sommet de vos semis. Bien sûr, à mesure que les plantes grandissent, il faut penser à remonter la lampe. Il est très pratique d'utiliser des systèmes de suspension réglables comme des chaînes ou des poulies pour faciliter cet ajustement. Ne faites jamais l'erreur de suspendre votre lampe à un demi-mètre, voire 1 mètre, au-dessus des plants. La majorité de la lumière sera dissipée inutilement et vos plantes ne recevront presque rien. Une illustration animée montrant à quelle vitesse l'intensité lumineuse chute avec la distance permet de bien visualiser ce principe. Même avec un bon éclairage, on fait souvent des erreurs. Passons en revue les plus courantes pour vous aider à les éviter. Erreur numéro 1, la lampe est placée trop haut. C'est de loin la cause la plus fréquente de l'étiolement de vos semis, même lorsque vous utilisez un éclairage horticole performant. Erreur numéro 2, une photopériode mal gérée.
Soit l'éclairage reste allumé 24 heures sur 24, privant les plantes du repos dont elles ont besoin, soit il est allumé seulement quelques heures, ce qui est loin d'être suffisant. Programmez un minuteur sur 12 à 14 heures par jour. Troisième erreur, une puissance lumineuse insuffisante. Une petite ampoule de 10 watts ne suffira jamais à éclairer efficacement une grande surface de semis. Basez votre calcul de puissance sur la superficie. Comptez environ 30 à 40 watts par mètre carré. Quatrième erreur, un éclairage mal réparti. Si vous utilisez une longue jardinière, évitez d'installer une seule ampoule au centre. Optez plutôt pour une rampe lumineuse linéaire couvrant toute la longueur afin que les plants situés aux extrémités ne manquent pas de lumière. Et enfin, erreur numéro 5. Oubliez de remonter la lampe au fur et à mesure de la croissance des semis. Si les apex des plantes touchent la source lumineuse, il y a un risque de brûlure. Vérifiez et ajustez la hauteur très régulièrement. En évitant ces erreurs de débutants, vous vous assurez d'obtenir un excellent résultat. Nous pouvons maintenant passer à un court montage vidéo illustrant chacune de ces situations. La question financière est souvent un frein pour les jardiniers débutants. Ils se demandent pourquoi dépenser de l'argent dans des lampes ou des minuteries quand je peux simplement mettre mes semis sur le rebord de la fenêtre gratuitement. Faisons les comptes. Le prix d'un éclairage horticole, LED simple mais efficace, commence autour de 50 €. Une minuterie vous coûtera 10 à 15 € supplémentaires. Au total, l'investissement initial se situe donc autour de 70 €. Maintenant, calculons l'électricité. Une lampe de 30 watts, fonctionnant 14 heures par jour pendant les 2 mois de croissance, consommera l'équivalent de 10 à 15 € d'électricité selon les tarifs moyens. Le coût total reste donc bien en deçà de 100 €. Maintenant, considérons l'alternative. Combien vous coûtent de bonnes graines de concombre et le terreau de qualité, les pots? Combien de temps et d'énergie passez-vous à semer, arroser et entretenir vos plants? Et quel est ça le prix de votre déception quand la moitié de ces jeunes pousses meurt et que l'autre moitié survit, mais est si chétive qu'elle ne donne qu'une récolte ridicule? Investir dans le bon éclairage n'est pas une dépense, c'est un placement. Un placement qui garantit des plants robustes et sains, et par conséquent, une récolte abondante. Cet investissement sera amorti dès la première année grâce à vos délicieux concombres faits maison. Une simple infographie à l'écran comparant le coût de l'équipement et la perte potentielle de récolte sera très éloquente. Mais est-ce possible de trouver un juste milieu, d'utiliser la fenêtre et la lampe en même temps? Absolument. Cette approche hybride est tout à fait viable et peut même être la meilleure solution dans certains cas. Imaginez que vous ayez une fenêtre très ensoleillée, typiquement orientée sud, mais que votre région souffre de jours très courts en hiver. Dans ce cas, vous profitez de la lumière naturelle en journée, puis vous complétez avec la lampe matin et soir pour prolonger la durée d'éclairage jusqu'aux 12 ou 14 heures requises. Cela vous permet de faire de petites économies d'électricité. Le complément lumineux est également très utile lors de longues périodes de temps gris et maussade. Ce procédé a cependant des inconvénients. Les plants recevront toujours une lumière latérale venant de la fenêtre, ce qui risque de provoquer une légère déformation ou un étirement. De plus, il faudra surveiller la météo et allumer la lampe manuellement, à moins d'utiliser un capteur de luminosité sophistiqué. Globalement, pour le jardinier débutant qui cherche un résultat garanti avec un minimum de tracas, je recommanderais de se passer complètement de la fenêtre. Installez vos semis sur une étagère, au fond de la pièce, sous un éclairage artificiel total. C'est une méthode plus simple, plus fiable et qui assure une croissance beaucoup plus homogène. Cependant, pour les jardiniers expérimentés, l'expérimentation avec l'éclairage combiné peut être très intéressante. On pourrait par exemple montrer un rayonnage de culture près d'une fenêtre, où la lampe s'allume automatiquement dès que la luminosité commence à baisser. Pour conclure cette confrontation, faisons le point. Nous avons découvert aujourd'hui que la fenêtre, souvent perçue comme la source de vie idéale, est en réalité un allié extrêmement peu fiable pour nos jeunes plants. Elle ment sur l'intensité lumineuse, elle vole les parties bénéfiques du spectre, elle provoque des risques de surchauffe et elle force nos plantules à s'étioler dans une quête désespérée de lumière. La lampe horticole, elle, nous donne un contrôle total. Nous pouvons lui fournir le spectre lumineux idéal, la bonne intensité et une durée de jour strictement calibrée, créant un véritable espace de soins où elle s'épanouira, devenant forte, saine et trapue. Le véritable tournant dans cette histoire, c'est de réaliser que l'éclairage artificiel n'est pas une technologie agricole compliquée, mais un outil simple et abordable qui peut transformer radicalement vos résultats. Une lampe bien sélectionnée et correctement positionnée est une garantie quasi certaine d'obtenir des plants de qualité supérieure, jetant ainsi les bases d'une future récolte généreuse. J'espère que vous regardez maintenant vos rebords de fenêtres avec un œil nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Si elle vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun autre secret d'un jardinage réussi. Et maintenant, la question principale, votre avis a-t-il changé après ce visionnage? Que choisissez-vous pour vos semis, la lampe ou la fenêtre? Racontez-nous votre expérience et vos arguments dans les commentaires, je serai très curieux de vous lire.